Bonjour à tous, amis passionnés de manga. Aujourd'hui, nous allons parler de l'antagoniste de la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure, le père Enrico Pucci. En effet, ce personnage est fascinant tant au vu de ses différents stands, qui reflètent tous une facette de sa personnalité, que pour sa manière d'agir, qui font de lui un être d'un charisme effrayant. Le père Pucci a une pensée religieuse très radicale. Il considère que les humains sont incapables de lutter contre certaines forces, telles que la volonté de Dieu ou le destin, qu'il appelle la gravité. Dans ce cadre, il pense que les hommes seraient vraiment en paix avec eux-mêmes s'ils connaissaient à l'avance leur destin, tout en sachant qu'ils ne pouvaient y échapper. Pucci introduit donc le but du vrai bonheur au plan pour atteindre le paradis que Dieu avait élaboré avant sa mort. Et dans ce cadre, il n'hésite pas à sacrifier quelques vies humaines pour atteindre son plan, car considère cela infime par rapport au fait de sauver l'humanité. Néanmoins, Pucci n'a pas toujours été un homme aussi absolu. Afin de mieux le comprendre, il convient de connaître son passé, parsemé de situations improbables qui l'ont conduit à considérer que l'homme est impuissant face au destin. Né dans une famille aisée originaire d'Italie, et ayant de forts liens avec la religion, les parents de Pucci furent très réceptifs lorsqu'il décida de faire son avenir dans les ordres. À l'âge de 15 ans, il rencontra pour la première fois Dio, qui se protégeait du soleil dans son église. Celui-ci, en touchant son pied, soigna sa malformation au niveau des orteils. Dio lui confia également une mystérieuse flèche, la flèche des stands bien sûr, et lui indiqua de projeter ses pensées dans cette flèche s'il souhaitait le revoir. Lors de cette rencontre, Dio lui demanda pourquoi les gens se rencontrent-ils ? Qu'est-ce qui attire les gens entre eux ? Et cela fut, nous allons le voir, prédominant dans la pensée et l'évolution du personnage de Pucci. Un peu plus tard, en 1988, Pucci fit la rencontre d'une femme désirant se confesser. Grâce à elle, il apprit que son frère jumeau n'était pas mort à la naissance, mais que cette femme l'avait échangé avec son propre fils mort-né. Ainsi, Pucci avait un frère vivant sous l'identité de Wes Blue Marine. Apprenant que celui-ci sortait avec sa sœur Pirla, le jeune Pucci, encore innocent, voulut à tout prix empêcher Pirla de commettre l'inceste. Cependant, étant dans l'obligation de garder secrète la confession de la femme, il décida d'engager quelqu'un pour menacer Wes afin de séparer les deux amants. Mais Pucci ignorait que ce quelqu'un était en quelque sorte affilié au Ku Klux Klan. Découvrant que la présumée mère de Wes aurait épousé un homme noir en 1972, et pensant ainsi que, comme il le dit lui-même, Wes est un négro, l'homme décide alors de le tuer et le pendit à un arbre surmontant une petite falaise. Pirla, pensant que Wes était mort, perdit toute volonté de vivre et se jeta donc de la falaise. Face à cette terrible situation, Pucci fut en proie à de nombreuses interrogations. Comment la situation a-t-elle pu si mal tourner ? Pourquoi la femme du confessionnal a-t-elle choisi son frère et pas lui ? Pourquoi l'a-t-il écouté se confesser ? Il se remémora alors les paroles de Dio. Pourquoi les gens se rencontrent-ils ? Qu'est-ce qui attire les gens entre eux ? Pucci voulut alors rencontrer à nouveau ce Dio, et la flèche qu'il gardait contre son corps le transperça, lui procurant son stand, et par là même conférant un stand à son jumeau, Wes, qui n'était pas encore mort. La vie de Pucci, donc, remplie de coïncidences presque impossibles et influencée par sa fréquentation de Dio, l'amène à radicaliser sa pensée religieuse. C'est ainsi qu'il devient peu à peu le Pucci d'aujourd'hui, comprenant que les hommes, finalement, pour lui, sont incapables d'agir face au destin. Et il commence ainsi par voler la mémoire de son frère Wes, qui devint Weather Report. En effet, celui-ci, fou de rage, représentait pour le jeune prêtre alors un obstacle sur son chemin. Ainsi, le père Pucci, de par son absolutisme et sa détermination, devient un antagoniste aussi intéressant que dangereux. Comme le dira Weather Report, il est le genre de démon qui ne réalise même pas qu'il est démoniaque. Et c'est probablement cela d'ailleurs qui le rend si dangereux. Pucci croit agir pour la cause divine. Il est un véritable ange gardien envoyé par Dieu. De fait, il n'hésitera pas par exemple à sacrifier 36 pécheurs pour réaliser le plan de Dio. L'apparence du père Pucci
est intéressante à étudier, notamment celle de son stand. En effet, Whitesnake fait référence aux plantes serpent blanc, Whitesnake plant en anglais. Le stand de Pucci, ainsi que son évolution, Simoon, ressemble justement à cette plante. De plus, le serpent blanc est une plante de la famille des Liliacées, tout comme le lys, et donc la fleur de lys. Et ce qui est intéressant dans ce rapprochement avec la fleur de lys, c'est justement le fait qu'elle apparaisse tenue par l'archange Gabriel dans nombre de ses représentations. On observe ainsi un parallèle entre Pucci et l'archange Gabriel, chacun suivant le plan divin à sa manière. Mais là où la fleur de lys est symbole de pureté, la Whitesnake plant se révèle un poison pour l'être humain. En effet, lorsque ses racines sont ingérées par les bovins, elles altèrent gravement la qualité du lait, pouvant provoquer notamment de fortes paralysies musculaires chez l'être humain. Pucci est donc, comme la Whitesnake plant, un être à l'origine empli de pureté, mais ayant emprunté un chemin différent. Mais ce qui est également intéressant dans la figure du père Pucci, c'est son évolution. Au fur et à mesure de l'évolution de sa quête et de son stand, il va devenir de plus en plus confiant notamment. Au début, il est encore plutôt introverti et peut paniquer facilement. Il récite alors les nombres premiers et fait penser finalement à un véritable fou. Mais à la fin de Stone Ocean, Pucci a beaucoup plus confiance en lui. Il laisse éclater son côté démoniaque, comme par exemple lorsqu'il crie de rage face à Jolene ou la famille Joestar qui lui tient tête. S'il y a quelqu'un qui a eu une influence sur Pucci et fait de lui celui qu'il est aujourd'hui, c'est bien Dio. En effet, Pucci avait une très haute estime de lui, et presque inconsciemment, il l'a considéré comme un véritable dieu. Dio, de son côté, voyait en Pucci un ami de confiance, capable de contrôler ses propres désirs, désintéressé par la renommée, le sexe ou la fortune, quelqu'un finalement capable de placer la volonté de Dieu au-delà des lois humaines. C'est ainsi que Pucci devient en quelque sorte l'ange gardien de Dio, Dio jouant, lui, le rôle du dieu. Ainsi, plaçant la volonté de Dieu au-delà des lois humaines, Pucci devient plus déterminé que jamais pour réaliser le plan de Dio. Étant un homme très intelligent et un habile rhéteur, il lui est aisé de convaincre les gens de rentrer à son service. En effet, il utilisera plusieurs fois son charisme pour par exemple manipuler les prisonniers de Grindolphin Street ou encore les fils de Dio, qu'il sacrifiera volontiers à son plan. De plus, ayant été lui-même bon et innocent autrefois, il connaît très bien les faiblesses de l'esprit humain et n'hésite pas à imposer des choix difficiles et cruels à ses ennemis, comme par exemple lorsqu'il laisse le choix à Jotaro entre tuer Pucci ou sauver Jolene. L'influence de Dio sur Pucci est donc très importante, car c'est lui qui fait de Pucci un véritable démon qui s'ignore, et c'est ce qui le rend très dangereux. Les nouveaux stands que Pucci obtient lors de sa quête du paradis contribuent également à augmenter la menace qu'il représente. Le stand Simoon lui permettra d'inverser la gravité. Pucci, lui, qui rêvait de comprendre la nature de ce qu'il appelle la gravité, ce qui attire les gens entre eux, devient alors un centre de gravité. Avec Made in Heaven, Pucci obtient le pouvoir de dérégler le cours du temps, pouvant l'accélérer jusqu'à atteindre un point de singularité et ainsi créer un nouvel univers. Pucci peut donc agir sur le temps et l'espace, ces deux notions qui chamboulent l'imaginaire humain. Il devient donc un être craint avec un pouvoir ultime. En effet, quoi de mieux que d'agir sur le temps et l'espace ? Pucci, ayant la capacité de créer un nouvel univers où personne ne pourra échapper à son destin, devient donc en quelque sorte un véritable maître du destin. En résumé, du fait de son passé chamboulé et de l'influence de Dio, Pucci devient un antagoniste charismatique et effrayant. Il se voit donc comme un ange du paradis. Les 14 mots qu'il doit d'ailleurs prononcer au bébé vert laissent penser cela. On retrouve notamment les mots ange et empereur secret, qui semblent faire respectivement référence au père Pucci et à Dio.